J'ai fait quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après Pâques. Le 5e et dernier dimanche après Pâques, parce qu'après c'est l'Ascension et c'est le dimanche après l'Ascension, ça s'appelle dimanche après l'Ascension. Plus dimanche après Pâques. Demain, c'est lundi dérogation. On peut prier les litanies mineures et bénir les champs pour la récolte et pour la bénédiction, éloigner les malédictions de Dieu que nous avons méritées à cause des péchés qui crient vengeance sur nos pays. Les lois qui permettent l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, tous ces péchés qui crient vengeance à Dieu, n'est-ce pas? Pour la malédiction d'un pays. Et nous, pour survivre, on va demander d'abord se mettre en état de grâce et ensuite demander que nous soyons bénis quand même, même local, qu'il y a des îlots, n'est-ce pas, de survie naturelle et surnaturelle. Mardi, c'est encore mardi dérogation, parce qu'il y a 3 jours de dérogation avant l'Ascension. Les 3 jours avant l'Ascension sont les jours de dérogation qui ne sont pas obligatoires. Parce que, par exemple, lundi, c'est la fête, si on ne fait pas dérogation, pas la procession et la messe, c'est la fête Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Mardi, dérogation, et c'est Saint-Ubald, évêque et confesseur. Mercredi, dérogation, et c'est la vigile de l'Ascension. Et c'est la mémoire de Saint Pascal Baylon, confesseur. Jeudi, Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une fête d'obligation. Donc c'est comme un dimanche. Donc il faut assister à la messe et on ne peut pas faire des travaux serviles, ça veut dire des travaux manuels, comme le dimanche. Vendredi, Saint Pierre Célestin, pape et confesseur. Samedi, Saint Bernardin de Sienne. En certains lieux, Notre-Dame des Apôtres et Notre-Dame du Cénacle, parce que justement les apôtres attendent dans le Cénacle avec la Sainte Vierge Marie la venue du Saint-Esprit. Il y a 2000 ans, avant la Pentecôte, après, entre l'Ascension et la Pentecôte, ils sont en prière au Cénacle. C'est le lieu où notre Jésus-Christ a célébré la première messe. Et dimanche prochain, comme annoncé déjà, c'est le dimanche, l'unique dimanche après l'Ascension, parce qu'après c'est le dimanche de Pâques, de Pentecôte, pardon. Pentecôte. Alors prions pour les uns, pour soi-même, pour se sauver de ce monde, n'est-ce pas? Pour les autres et pour vos pays. Ça ne s'arrange pas à laisser de guerre, n'est-ce pas? La dernière nouvelle, c'est que les Ukrainiens ont utilisé des raquettes qui font 150 km, qui ont atteint une ville, je pense Luhansk. Donc, avec ce sont des raquettes de l'OTAN, voilà, des raquettes américaines. Donc voilà, si les raquettes américaines viennent tomber en pleine ville, n'est-ce pas, en pleine terre russe,
Et c'est pas une requête ukrainienne, mais américaine. Ça se rapproche d'une guerre avec l'OTAN directe. D'abord, ils ont dit on ne va pas donner ces raquettes parce que c'est trop dangereux. Puis, normalement, ils finissent par le faire quand même. Donc, vous voyez qu'il y a une escalation, il y a une volonté, quelque part, et la cabale veut cette guerre pour mettre le chaos. Donc, on voit venir les calamités. Moi, nous sommes tous nés, je pense, pas tous, mais la plupart de nous sont nés après la guerre. On n'a pas connu la guerre, hein, mais apparemment, ça se prépare et c'est la plus grande calamité qui peut venir sur un pays, c'est une guerre. Donc, c'est un châtiment, hein. La paix, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Voilà, donc prions pour rester en état de grâce et nous faire réparation, sauver autant nous-mêmes et autant de possible de personnes autour de nous, n'est-ce pas? Faites l'apostolat autour de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est le dernier dimanche après Pâques avant l'Ascension. Donc l'Église nous donne un évangile, un péricope, où Jésus justement nous prépare cette transition, n'est-ce pas, que son humanité quitte la terre et qu'il en va envoyer le Saint-Esprit avec son Père. Et alors il donne des dernières dispositions, des explications. Il dit vraiment qu'il est sorti de Dieu. Et c'est pour ça que les apôtres disent maintenant, vous le dites clairement, on a compris maintenant, vous venez vraiment de Dieu, vous n'êtes pas seulement le fils du charpentier de Nazareth, mais vous venez de Dieu. Alors Jésus vient de Dieu de deux façons, n'est-ce pas? En tant que fils de Dieu, il vient de son Père, il est engendré par son Père de toute éternité. En tant qu'homme, il vient de Dieu, il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Sainte Vierge Marie. Et donc il parle d'abord, jusque maintenant, il parle surtout de son humanité. Et quand il parle de sa divinité, il parle plutôt du Père. Je vais vous expliquer déjà pourquoi. C'est psychologiquement plus facile pour quand Jésus parle de Dieu de parler de son Père, sinon il va parler de moi-même en tant que Dieu. C'est un peu difficile. Donc Jésus parle tout simplement de son Père quand il parle de Dieu. Alors, mais ici, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir dans la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Son humanité s'en va. Alors, Jésus, c'est Dieu incarné, la deuxième personne incarnée, qui est devenu homme comme nous, n'est-ce pas? Qui a vécu parmi nous, pour nous montrer l'exemple, comment vivre 30 ans, et ensuite encore 3 ans, comment vivre comme prêtre et comme évêque, comme pape, n'est-ce pas? Il a donné l'exemple du clergé, 3 ans, il a fait un séminaire. Et alors, il a encore donné l'exemple comment vivre en tant que clerc. Et ensuite, il a pris toute la peine des péchés sur soi-même pour nous sauver. Et tout ça s'est fait par son humanité, n'est-ce pas, qui est bien l'instrument de sa divinité. Parce que sa doctrine est divine, n'est-ce pas? C'est pas la mienne, il dit, c'est de mon Père. Ma doctrine est celle de mon Père. Ma doctrine n'est pas la mienne. Saint Augustin va expliquer ce jeu de mots, c'est presque un jeu de mots, n'est-ce pas? Ma doctrine n'est pas la mienne. Ça veut dire, sa doctrine, ça veut dire celle qu'il avance, c'est pas la mienne, ça veut dire qu'il vient de Dieu, ça vient du Père. Tout ce que le Fils est, il a reçu du Père. Il a reçu sa divinité du Père, donc il est Dieu en tant que le Père.
Donc, dans ce sens, c'est sa doctrine, c'est la sienne parce qu'il a fait la sienne, mais il a reçu du Père, donc c'est pas la sienne dans ce sens-là qu'elle provient du Père, de Dieu, et en Dieu, du Père, envers le Fils, et le Dieu le Fils envers son humanité. Mais Jésus va dire ici quelque chose de particulier sur la prière, parce on a besoin de la prière. Même Adam et Ève, avant la chute, avaient besoin de la prière. Parce qu'ils étaient appelés à une vie surnaturelle. Donc, le mot le dit, c'est au-dessus de la nature. Donc, on ne peut pas atteindre ce but avec ses propres forces naturelles. Naturel, ça veut dire corps et âme. Tout le monde a un corps et une âme. Même chez les gens qui ne sont pas croyants ont un corps et une âme. Donc, l'âme n'est pas surnaturelle. L'âme est naturelle à l'homme, ça appartient à la nature humaine. Mais la vie surnaturelle, c'est la participation à la vie divine. Et pour ça, il faut l'aide de Dieu. On est élevé au-dessus de notre propre nature. On est appelé à participer à sa vie divine par la foi et espérance charité, et dans le ciel, vision béatifique, possession de Dieu et fruition de Dieu. Alors, nous avons besoin d'aide. C'est pas possible d'aller au ciel, ça veut dire en tant que participation à Dieu, c'est ça le ciel, de ses propres forces. Et c'est ça le grand péché de toutes les fausses religions, toutes les autres religions. Parce que la religion, elle veut relier, après la chute, relier l'homme avec Dieu, religion. Avec Dieu, comment relier avec Dieu? Première chose à faire, c'est d'abord casser la haine. Pour remettre avec Dieu, il faut réinstaller l'amitié. Donc il faut trouver la rémission des péchés. La vraie religion donne la rémission des péchés. Et seulement Jésus peut remettre les péchés, ça vous savez déjà plusieurs fois, parce que seul lui, il a une valeur infinie. Parce qu'il fallait une valeur infinie pour réparer un mal infini. Le péché mortel est un mal infini, puisque c'est une lésion de divinité infinie. Donc le péché mortel est quelque chose d'infini. Donc il faut, pour la justice de Dieu, pour la justice, il faut une égalité. Donc il fallait une dignité infinie pour réparer. Donc seul Dieu est infini. Et puisque l'homme devait mourir, parce que Dieu a dit, si tu manges de cet arbre, de cette connaissance du bien et du mal, tu vas mourir, un homme devait mourir. Donc la seule solution, c'est un homme Dieu. Seul. Donc c'est la seule religion vraie, c'est la religion de l'homme Dieu. La première chose qu'une religion va faire, c'est proposer la rémission de l'amitié avec Dieu, contact avec Dieu. Et ça, c'est par amitié. La haine, elle casse, elle éloigne. Donc, contact, c'est se rapprocher. Contact suppose un minimum d'amitié quand même. Donc, état de grâce. Donc, rémission des péchés. Donc, la seule religion vraie, c'est celle qui donne vraiment la rémission des péchés. Et pour ça, il ne faut pas seulement compter sur la bonté de Dieu, qui est infinie, bien sûr, mais aussi sur sa justice, parce que Dieu est un. Donc, pour satisfaire à sa justice, il fallait une égalité entre l'infini mauvais et l'infini bon. Il faut mettre en balance. Et aucune religion peut satisfaire à la justice divine. Aucune. Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait, Bouddha, n'est-ce pas? Il fait le patachon, il a fait le Michelin, n'est-ce pas? Il n'a pas bougé, il a fait le lotus, n'est-ce pas? Alors, ça grossit, rien faire. Il faut rien faire, hein. Faut rien faire. Faut pas penser, il ne faut pas aimer le rien. Mais enfin, il a dit que Dieu n'existe pas. Donc c'est n'importe quoi, c'est pas Bouddha qui va nous sauver, n'est-ce pas? Il réduit l'homme pas à l'état animal, mais à l'état de plante. N'est-ce pas? Non, pas réfléchir, pas vouloir, rien. Rien, voilà. Le rien, et voilà, le rien. Il n'y aura rien. Hein. Enfin, je ne vais pas faire le tour de toutes les religions, n'est-ce pas? Regardez dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu dit lui-même, les dieux des païens sont des démons. Voilà. Des démons. Même si les gens sont bien intentionnés, tout ce que vous voulez. Mais objectivement, les religions qui sont pas vraies sont démoniaques, justement parce qu'elles trompent l'homme et ils volent la gloire du vrai Dieu, n'est-ce pas? Qu'il faut chercher et adorer. C'est démoniaque.
Donc, Jésus est nécessaire. Donc, il faut l'aide de Dieu pour trouver sa destinée, qui est surnaturelle. Vous ne pouvez pas tourner sur votre nature humaine. Ah oui, mais l'homme est quand même capable de beaucoup de choses. Vous dites, Jésus dit, vous êtes sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Il y a la tour de Dubaï, il y a tous ces trucs, allez voir, toutes ces réalisations de la technique moderne. C'est incroyable ce que le club est capable de faire. Oui, mais c'est le niveau naturel. C'est le niveau naturel. Il s'agit du niveau surnaturel. En vue du but, pourquoi vous existez. Tout le reste, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas atteint, si vous n'arrivez pas au but, tout le reste, ça ne sert à rien. Tout ce que vous avez fait, construit, fait, c'est même ce sont de grandes choses, apparemment. Ce sont tous des moyens pour le but, justement. Le but, c'est le ciel. Il est surnaturel. Donc, vous avez besoin de l'aide de Dieu, de la grâce. Et la grâce s'obtient premièrement par la prière. Première chose que quelqu'un doit faire s'il veut se convertir, c'est prier. C'est se mettre en contact. Même si c'est cette prière minimale, Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi. C'est le minimum. Donc, c'est prier. Et Dieu va se manifester. Hein. Il écoute très bien cette prière, il aime beaucoup cette prière. Dieu n'a pas beaucoup, il peut se manifester, il y a 100 paroles même. Donc, alors, une fois qu'on connaît Jésus-Christ, on a trouvé Dieu, et on a trouvé que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est l'unique moyen, l'unique moyen pour aller au but. Jésus-Christ, comme je vais l'expliquer, c'est le seul qui peut satisfaire au péché mortel, qui peut rétablir le lien, qui peut relier, qui peut donner une religion, n'est-ce pas vrai? Bien, une fois qu'on connaît Jésus-Christ, il faut le suivre, il faut l'écouter. Il dit prier, bien sûr, et ensuite croire. C'est pour ça qu'il dit qui existis. Vous avez cru que je viens de Dieu. Vous m'aimez. Vous m'aimez parce que vous croyez, vous faites ce que je vous demande. Donc, aimer le bon Dieu, c'est faire sa volonté. Il prouve qu'il est Dieu, avec des miracles, etc. Donc, c'est toute la religion qui vient avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, alors, il demande de se faire baptiser, d'accepter les sacrements. Et il va donner un pouvoir à l'Église. Ce que vous liez sur terre sera lié sur terre, en ciel, et ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel. Donc, il donne des pouvoirs et l'Église va donner des sacramentaux. Elle va attacher à des choses matérielles, des grâces, par son pouvoir qu'elle a eu de lier. Donc, si vous portez un chapelet béni, vous avez déjà une grâce de la Sainte Vierge Marie, qui est, même en le portant, bien sûr, davantage en le priant, ce qu'il faut faire. Alors, donc, on a besoin absolument de l'aide de Dieu pour aller au ciel, puisque c'est un but surnaturel. Vous n'allez pas réussir avec votre propre force, même si vous avez beaucoup de talent, n'est-ce pas? Vous êtes bien organisé, vous arrivez à faire des choses réalisées dans la vie, vous réussissez dans la vie, etc. Je vous souhaite. Mais on est capable de rien au niveau surnaturel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut absolument prier. C'est pour ça que saint Alphonse de Liguori, tous les saints et l'Église en général, il dit pour se sauver, il faut prier. Si vous ne priez pas, vous vous donnez certainement. Si on ne prie pas ou pas assez, on se donne certainement. Donc, il faut prier. Alors, Jésus-Christ, il va donc inciter à la prière, mais il va dire demandez en mon nom. Et demander en mon nom, ça suffit. Alors, je ne vais plus demander moi, mais demander directement à mon Père en mon nom et vous recevrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Demander en mon nom, mais moi je ne vais pas prier pour vous. Mais c'est parce qu'il parle en même temps, il parle de son humanité et de la divinité, et même de sa divinité. Jésus est venu parmi nous, mais il n'a pas voulu rester parmi nous. Pourquoi? Parce que son humanité n'est qu'un moyen, et le but c'est sa divinité. Donc une fois qu'on a vu, n'est-ce pas,
on a entendu, on a vu comment il a vécu, on essaie de l'imiter, on le croit. En le croyant, on est déjà en contact avec sa divinité. Parce qu'on croit Dieu, on ne croit pas un homme. On croit Dieu si on croit Jésus-Christ. Alors on est déjà en contact avec Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, en faisant sa volonté, notre volonté est en contact avec Dieu. Par la foi, c'est notre intelligence. C'est notre volonté qui est déjà connectée avec sa divinité. Parce qu'il faut faire la volonté de Dieu, pas d'un homme, mais de Dieu. Et ensuite, c'est par amour, n'est-ce pas? Alors, on utilise les moyens qu'il nous donne. Notre espérance, c'est encore vers Dieu. Parce que notre espérance, c'est le ciel, c'est Dieu, et les moyens sont divins, justement. Alors, vous voyez, on est en contact avec sa divinité. Et c'est ça ce qu'il veut. Alors, il évanouit son humanité parce qu'il veut développer ce contact avec sa divinité. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est que en tant qu'homme, j'étais parmi vous, mais en tant que Dieu, je suis même entré dans l'intimité de votre âme. Je suis dans votre âme, par l'amour. Il va le dire, si vous gardez mes commandements, je m'installe en vous avec mon Père et le Saint-Esprit, dans votre âme. Donc Jésus-Christ est devenu dans notre âme, et c'est ça l'état de grâce, qu'il donne justement, qu'il a mérité par la croix. J'espère qu'il donne par les sacrements, et par un acte d'amour de Dieu, n'est-ce pas, qui a encore aidé, organisé par sa grâce. Bien sûr avec la bonne volonté, qui est fondamentale pour recevoir la grâce. Alors, c'est ça, son but, c'est que nous sommes en contact avec Dieu. Et pour justement établir ce contact et confirmer ce contact avec Dieu dans notre âme, il va se retirer en tant qu'homme, parce que l'homme ne peut jamais entrer de telle façon dans l'âme. Bien sûr, il y a l'amour, n'est-ce pas, entre deux personnes. Par exemple, dans le mariage, il y a l'union de cœur, mais c'est jamais si intime que Dieu qui vient dans l'âme. C'est beaucoup plus fort. N'est-ce pas? Donc, Jésus se retire en tant qu'homme et il s'installe en nous en tant que Dieu. Et il parle de son Père, mais finalement, il parle aussi de soi-même en tant que Dieu. Donc, il va dire, je ne vais plus vous demander, je ne vais plus demander pour vous. Priez en mon nom, ça veut dire en mon nom, ça veut dire que vous m'acceptez, donc je suis en vous. Si vous priez en mon nom, c'est que vous m'acceptez et vous priez au nom de vous faites appel au mérite que j'ai mérité sur la croix. Et si on fait appel au mérite de Jésus-Christ à la croix, on obtient tout de Dieu. C'est ça, prier en son nom. Et prier en son nom, c'est encore le croire, bien sûr, et par la foi, je viens de dire, on reçoit Dieu, Jésus-Christ, en tant que Dieu dans son âme. Donc, il faut prier en mon nom, c'est tout cela. Donc, en priant en son nom, on installe Jésus-Christ en tant que Dieu dans son âme. Donc, il n'y a plus besoin qu'en tant qu'homme, il intercède encore parce qu'il est déjà là. C'est dans ce sens qu'il dit, je ne vais pas prier en mon nom, et alors c'est plus besoin que moi je demande à mon Père. Voilà. Ça veut dire à Dieu. Donc, si vous m'avez accepté en tant qu'homme, il n'y a plus besoin que j'agisse en tant qu'homme en vous, je commence à agir en tant que Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il envoie son Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit n'est pas incarné, il n'a pas de nature humaine. Il vient en tant que Dieu purement. Bien sûr, il se manifeste visiblement, d'abord pendant la vie de Jésus-Christ en tant que colombe, et ensuite après comme de langue de feu, mais il ne va pas rester dans cette apparition de langue de feu. L'Esprit Saint, en ce moment, il est ici, puisque c'est l'âme de l'Église, nous sommes partie de l'Église. Il est ici maintenant, mais on ne le voit pas. Donc, le contact avec Dieu est établi. Il préfère d'envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père, on attribue à Père la création, et ça c'est le passé, n'est-ce pas? La création et la providence, toujours. À la deuxième personne, la rédemption, mais elle est faite. Mais l'action de Dieu en nous, ou l'intimité de notre âme, pour ça, il faut donc une des trois personnes, n'est-ce pas, qui ne s'incarne pas,
parce qu'il n'y a plus besoin. C'est plus important qu'on est lié à la divinité de Dieu qu'à son humanité dans le Christ. Et voilà, c'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit. Et c'est mieux pour nous que le Saint-Esprit soit ici que la deuxième personne, puisqu'il faut vivre dans l'Esprit, dans la foi, l'espérance, la charité, n'est-ce pas? En Dieu, chercher le contact en Dieu, n'est-ce pas? Vivre dans la foi, dans un esprit surnaturel. C'est pour ça que Jésus s'est en allé, pour que nous vivions dans un esprit surnaturel, que nous vivions en tant qu'esprit, puisque Dieu est esprit. Et notre avenir, c'est l'esprit, c'est Dieu, c'est vivre spirituellement, n'est-ce pas? Bien sûr, notre corps va nous suivre à la résurrection, mais le corps encore sera spiritualisé. Le corps ressuscité est un corps spiritualisé. Donc, la différence entre Jésus-Christ, n'est-ce pas, à Noël, ensuite jusqu'à Pâques, jusqu'à son ascension, c'est qu'il veut établir le contact avec Dieu, c'est ça, relier la religion, avec Dieu. Donc, il s'évanouit en tant qu'homme, mais il va se manifester en tant qu'homme pour autant que c'est comme moyen nécessaire et utile. Mais une fois que c'est plus nécessaire et utile, il s'évanouit. Et ce qui est encore nécessaire et utile de son humanité, il va laisser sur terre. Ça, c'est son corps et son sang à la messe. Mais c'est encore spiritualisé, ça veut dire que ce n'est pas visible. C'est sacramentellement qu'il va rester parmi nous. C'est encore spiritualisé d'une certaine façon. Même son corps va être spiritualisé. On va avoir la substance de son corps, la substance de son sang, sans que les propriétés physiques sont là. Donc, le pain, après la consécration, on reste du pain, etc. Les propriétés physiques du pain restent, mais pas la substance. Donc, c'est encore une façon spirituelle de se manifester corporellement parmi nous. Être corporellement parmi nous, c'est encore spirituel. Dieu peut faire tout ça, n'est-ce pas? Son intelligence peut inventer des choses qui sont absolument parfaites et sont à toute puissance, peut les réaliser. Donc, il a réalisé de rester parmi nous, corporellement, mais quand même spirituellement, correctement. Ça s'appelle sacramentalement. Donc, le sacrifice de la croix, c'était sanglant. Et la messe, c'est le même sacrifice, mais non sanglant. Donc, pas sensible. Mais nous savons par la foi que c'est réel. Et notre âme s'y nourrit. Nous voyons toujours la même messe. Enfin, ça change bien sûr, mais même le changement revient. Ça change, ça veut dire que chaque jour, il y a une autre messe, mais cette messe revient chaque année. Donc finalement, on voit, si on a l'habitude, on a passé un an dans l'église, on voit la même chose. Donc, sensiblement, c'est la même chose. Pour notre corps, c'est la même chose. Mais pour l'âme, c'est à chaque fois autre chose. Parce que l'âme est nourrie, l'âme avance, n'est-ce pas? Dans la foi, dans les vertus. Donc, c'est l'âme qui est nourrie. Et c'est ça la force de la vraie messe, n'est-ce pas? Par rapport à la nouvelle messe Vatican II, n'est-ce pas? Eux, ils ont tourné le dos vers Dieu pour se diriger vers l'homme. Et l'homme, bien sûr, c'est le corps rien, mais c'est surtout par son corps qu'il a. Donc, il veut rendre les choses visibles, il faut faire de show, n'est-ce pas? Il faut à chaque fois, mais il faut autre chose. Il faut une guitare, puis ensuite il faut des personnes qui dansent, et puis ils inventent des choses, parce qu'il faut du sensible. Et alors, les âmes restent à leur soif, parce qu'il n'y a plus le vrai sacrifice. C'est le contraire. Ils sont soi-disant satisfaits pour leur corps, leur sensible, mais l'âme reste à la soif parce qu'il n'y a plus le sacrifice, n'est-ce pas? C'est un repas protestant. Il n'y a plus le sacrifice, donc plus le déclenchement des grâces dans l'âme. Vous voyez la différence? Chez nous, c'est sensiblement, apparemment, toujours la même chose. Bien sûr, il y a des choses qui sont aussi pour le sens, toute la liturgie, la Semaine Sainte, mais c'est chaque année la même chose. Mais pour l'âme, c'est un itinéraire, c'est un voyage, n'est-ce pas? C'est un avancement, n'est-ce pas? Si vous faites ça sérieusement, c'est un avancement, c'est magnifique. Vous voyagez dans l'esprit, vous vous rapprochez de Dieu, n'est-ce pas? Vous faites des expériences, etc. Le discernement des esprits, vous devenez plus expérimenté, vous établissez, vous arrivez à méditer, etc. Même contempler à certains moments, c'est magnifique. Vous voyez que les grâces font des choses. Vous obtenez vous priez, vous obtenez pourquoi vous priez. Donc vous voyez l'avancement, n'est-ce pas?
Alors, c'est ça, cette vie qu'il faut suivre. C'est pas comme Vatican II, n'est-ce pas, qui nourrit le sensible avec des concerts, etc., et des machins, et du tam-tam même, comme le pape était en Inde, ils ont joué tam-tam, enfin, tout ce que vous voulez, enfin, le pape, l'antipape, Jean-Paul II, etc., etc., etc. Et l'âme reste à sa soif. Et c'est pour ça que les gens quittent l'Église. Pourquoi ils ont quitté en masse l'Église? Enfin, l'Église, la secte conciliaire. Pourquoi? Parce que leur âme restait à leur soif. Il n'y a rien pour l'âme, finalement. On dirait, c'était beau, c'est intéressant, mais on reste vide. Et finalement, hein, il y a des artistes qui font mieux que le curé. Si vous voyez du sensi, vous voyez si vous cherchez du show, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui sont plus calés que le curé. C'est pour ça que si c'est ça, s'il s'agit de cela, n'est-ce pas, d'entretenir les gens, n'est-ce pas, sensiblement, alors on va mieux aller dans un établissement qu'avec des professionnels. Voilà. C'est pour ça. Donc l'Église ne peut pas faire la concurrence au niveau naturel. Alors elle est perdante. L'Église est faite pour le surnaturel. Voilà. Et c'est ça le but de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit tout ça, n'est-ce pas, que priez et demandez en mon nom, mais je ne vais plus intercéder pour vous. Ça veut dire que je ne vais pas demander pour vous, parce que si vous demandez en mon nom, j'ai déjà intercédé et je suis en vous. Je suis en vous. Je suis en vous, je ne vais plus demander de venir, d'obtenir, parce que je suis déjà là avec tout. Je suis Dieu, donc Dieu est tout. Il est déjà tout, n'est-ce pas? Voilà. Chers fidèles, voilà, la meilleure préparation à la Pentecôte, c'est justement de se rendre compte que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Par perfection, bien sûr. Par perfection, il est esprit. Parce que la matière est limitée. Elle a des dimensions, elle n'est que ça et pas autre chose. Dieu est tout. Donc il ne peut pas être matière par perfection. Puisque tout ce que vous voyez finalement dans la matière comme perfection, n'est-ce pas, c'est en Dieu, mais de manière infinie, parce qu'il est origine de tout. Donc je ne veux pas imaginer comme un esprit quelque chose du vent, n'est-ce pas? Cet esprit, c'est un esprit, donc c'est pas du sensible, donc c'est pas. Je dirais presque que c'est moins intéressant pour nous parce qu'il faut du sensible pour nous, oui, pour le corps. Et le corps, c'est quoi? Le corps termine dans ton tombeau, n'est-ce pas? Vous êtes esprit plus que matériel. Vous êtes plus âme que corps, parce que le corps va mourir et l'âme est éternelle. Vous êtes déjà maintenant beaucoup plus esprit, infiniment plus esprit que matériel, que corps. Mais malheureusement, on vit trop par son corps, on est distrait par le corps. Voilà, chers fidèles, pensez à tout cela, n'est-ce pas, et priez. Et priez, Jésus demande de prier en son nom, n'est-ce pas? Mais sachez que si vous priez bien, Jésus est dans votre âme, et avec le Père et le Saint-Esprit. Vivez, vous rendez-vous compte que vous êtes des temples du Saint-Esprit, que Dieu vit au plus profond de votre âme, et imaginez-vous ce que la vérité, la réalité, ce qu'est Dieu. Imaginez-vous que c'est Dieu, c'est le créateur de toutes choses, début et fin de toutes choses, toute perfection de l'infini, et il habite en votre âme. Si vous vous rendez compte de la réalité, vous n'osez plus pécher. Pas possible. Quand vous savez que Dieu est en votre âme, comment pécher? C'est pas possible. Figurez-vous que Jésus-Christ est à côté de vous, n'est-ce pas? Vous aurez plus péché. Mais c'est plus fort, il est dans votre âme. Alors, c'est fini le péché. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ça la voie du ciel. Demandez à Sainte Vierge Marie pour bien se rendre compte de cette vérité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.